effectivement. Et c'est dans ce cadre-là que toi, tu interviens et que tu conseilles justement les Oui, gens à ce qu'il faut faire et ne pas faire, et qu'est-ce qu'il faut bien faire, etc., etc. tout C'est à très fait. important parce que Ouais, souvent, ouais. les gens, ils y vont à tâtons, Mm. en regardant des vidéos, Ouais. en écoutant des conseils Le de cousin du beau-frère qui pseudo-influenceurs, connaît très bien le un cousin grand du expert qui leur beau-frère, a dit que. etc., Ouais, ouais. ou de pseudo-influenceurs, ou Ouais, des oui. gens qui n'ont pas investi ou qui ne l'ont pas fait mais qui donnent des conseils. Donc autant se référencer Mm. à un professionnel et quelqu'un qui fait ça, on va dire, pour lui à titre personnel. Parce que toi, tu es aussi investisseur, Oui, et donc avec Blueprint. avec Blueprint, effectivement. Et merci pour ta confiance une Non, nouvelle non, fois. mais c'est important d'avoir confiance dans un réseau d'agences. Mais si on n'y est pas client soi-même, ça prouve que la confiance n'est que passagère. Et moi, C'est je comme suis sur quand, plusieurs biens sur Blueprint, c'est effectivement. comme quand on va au restaurant et qu'on conseille un plat alors qu'on l'a jamais goûté. C'est vrai, tout Bon, à fait. Tout à fait. ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Tu as tout à fait raison. Alors, Donc, là, oui, on a vu un petit peu le visa, on va dire, quand on crée une société. On a vu le visa quand on investit. Il y a le troisième visa dont on ne pense pas spécialement, mais c'est le visa quand on est employé par une tout à fait. entreprise on va dire, pignon sur rue aux Émirats, ce qui est le cas de mes employés, par exemple, de mes brokers, qui ont un visa sous Blueprint, donc forcément qui ont l'Emirates ID, et qui peuvent rester aux Émirats tant qu'ils travaillent, en tout cas tant qu'ils sont sous l'entreprise. Pareil, qui est à renouveler tous les 2 ans. C'est ça. Et dans ce cas-là, hein, bien sûr, à condition, on va dire, d'être dans une entreprise qui joue le jeu, c'est l'employeur qui prend à sa charge les frais de visa, etc. Tout à fait. Et de différents, on va dire, concours entre parenthèses à passer. Ça, c'est pour la partie vraiment immobilière, pour avoir les agréments, les autorisations d'exercer, broker card, etc. La C'est carte ça. qui nous permet d'exercer. Donc, Oui, c'est une autre manière d'avoir aussi oui, mais c'est bien sûr, il la faut le dire résidence. parce que c'est la base, mais ça s'adresse bien sûr aux gens qui vivent et qui travaillent aux Émirats arabes unis. Et tu as tout à fait raison de le citer parce que c'est aussi la vraie vie. Les 2 premiers visas ne s'adressent pas forcément à des gens qui vont être résidents fiscaux émiratis, mais qui vont être investisseurs. Et encore une fois, le choix entre se dire je suis un simple investisseur, je ne vis pas en permanence à Dubaï, aux Émirats arabes unis, mais est-ce qu'il vaut mieux quand même d'avoir son Emirates ID ou pas? Clairement, la réponse est oui. Il est très préférable d'avoir son Emirates ID pour pouvoir aussi rentrer dans le dispositif à la fois d'ouverture de compte bancaire, à la fois aussi de financement bancaire. Ça existe pour des gens qui n'ont pas d'Emirates ID, bien sûr. Hein. Je crois que cette question doit te la poser assez souvent. Hein. Comment je peux faire un effet de levier en empruntant? Mais c'est aussi parce qu'on va avoir un schéma dans lequel on va avoir accès à des taux d'emprunt bien plus important en ayant l'Emirates ID et non pas résident fiscal forcément que si on ne l'avait pas. Donc évidemment que c'est un point qui est important, mais de toute façon, aujourd'hui, les expatriés ou les gens qui veulent investir aux Émirats arabes unis, bien sûr, sont intéressés, j'imagine, par la croissance et l'opportunité immobilière. C'est la raison numéro 1, effectivement. Mais pas que, j'imagine que c'est parce que ces raisons-là. Effectivement, il n'y a pas que cette raison-là. Comme on le disait un petit peu, on va dire en off auparavant, il y a beaucoup de gens, on va dire, qui idéalisent un petit peu l'expatriation aux Émirats arabes unis en pensant qu'ils vont arriver et que ça va être, tout va leur être donné. Limite, on arrive à l'aéroport et on a un chèque d'1 million de dirhams. C'est quand même plus compliqué que ça. Les choses sont quand même bien faites pour nous faciliter, on va dire, la vie de manière administrative. Moi, je trouve qu'ici, pour avoir connu la France, c'est quand même assez simplifié, fluide. Ouais, c'est fluide. C'est fluide, voilà. C'est quand même bien fait. Maintenant, les raisons qui font venir, on va dire, beaucoup les gens et investir, que ce soit pour de l'investissement pur ou pour de l'expatriation en famille. Alors, bien sûr, il va y avoir le fait qu'il y a un grand boom et qu'il y a énormément d'opportunités financières. On peut très bien gagner sa vie, faire beaucoup d'argent, bien sûr, à condition d'accepter qu'il faut travailler plus qu'en France, et quand même, c'est un système, on va dire, qui est quand même assez ultra capitaliste où il n'y a pas beaucoup de sécurité. C'est très à l'américaine. Hein, très à l'américaine. Dans le bon et le moins bon. Il faut accepter ça. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et forcément, il y a des contreparties partout. Maintenant, le gros point, alors on est d'accord, c'est la fiscalité.
forcément, hein, on ne paye pas d'impôts quand on est salarié. On paye 9% d'impôts à partir d'environ 100 000 euros de bénéfices quand on a une entreprise. Ça peut aller vite, mais il faut quand même déjà y arriver. Et aussi, on ne va pas payer d'impôts, bien sûr, sur les plus-values, sur les reventes immobilières, que ce soit une résidence principale ou secondaire. Je le précise, même si c'est la 6e résidence secondaire, on ne paye pas d'impôt sur la plus-value. On achète 150 000, on revend 250 000, les 100 000 euros de plus-value, ils sont nets dans notre poche. Donc, il y a cette partie-là. Et il y a aussi la sécurité, bien sûr. Hein. La sécurité. Ça revient souvent, la sécurité. Le climat. On ne va pas se mentir, on a quasiment 365 jours de soleil par an, à quelques exceptions près, et encore, tellement c'est rare, on s'en souvient pas. C'est vrai. Et quand ça arrive, on est limite on est bien content. heureux, C'est vrai. Content, hein. Ça fait une petite journée à la parisienne, donc ça fait un peu de bien. Ça fait un peu de bien. On a l'impression de rentrer au pays. Donc on est bien content quand ça arrive. Mais voilà, il y a cette partie-là, sécurité, opportunité, gros boom immobilier. On est encore très peu cher au prix au mètre carré comparé à des villes comme Paris, Londres, New York, Singapour, Hong Kong, Miami, Los Angeles. On est quand même très très peu cher. Et c'est quand même assez simple d'accès. Il n'y a pas toute la paperasse administrative pour avoir un crédit. On va dire qu'il faut envoyer son passeport et puis l'argent pour faire la réservation. Et on est très très vite propriétaire. Donc ça, c'est quand même ultra simplifié. Limite, quand on le dit aux gens, ils ont tendance à ne pas nous croire et à penser que c'est tellement simple et tellement beau, il y a anguille sous roche. Oui, c'est souvent le cas, parce que c'est pas notre niveau de connaissance. Quand on dit il faut remplir le droit de pouvoir, peut-être, le jour du lancement, avoir la chance de pouvoir acheter un appartement, on pense que c'est une stratégie commerciale. Tu l'as vécu ? Je l'ai vécu. Et moi, quand on m'a dit, écoutez, vous inquiétez pas, je pense que je peux arriver très tôt et peut-être que je peux trouver une unité. On dit ok, on nous la fait pas, alors que dans la vraie vie, on se rend compte que c'est exactement ça. Il faut le voir. C'est une chance. Effectivement, très souvent les gens commencent à le croire une fois qu'ils l'ont vécu et qu'ils le voient et après. Ils ont compris le jeu et puis ils se laissent facilement, on va dire, conseiller. Voilà, et ils font confiance après à leur broker. Voilà, ça a été ton cas. Hein. Tu as eu un premier achat sur lequel forcément tu étais un peu méfiant, etc. Oui, comme n'importe quel investisseur, bien sûr. Une fois que tu as compris et que tu as vu que c'était sérieux, qu'effectivement c'était comme ça que ça fonctionnait et qu'on ne te racontait pas de pipeau, tu t'es mis c'est une phase d'apprentissage. Effectivement. Tout à fait. Puis la rapidité aussi des procédures, c'est quelque chose qui est assez étonnante. Entre les opérations européennes où on met 3 semaines, 1 mois avant d'avoir rendez-vous avec son notaire, là, quand on se dit qu'on est d'accord, qu'on s'est mis d'accord avec un processus d'acquisition et qu'à la fin, on est prêt pour signer, c'est presque immédiat. Effectivement. Sans oublier que déjà dès le départ, tu as fait une économie de 4%. Parce que tu n'as payé que 4% de frais de notaire. Sachant qu'en France, c'est minimum 8, 8,5. Oui, avec les droits. Rien que sur ça, déjà, on va dire que tu fais déjà une belle opération. Les frais d'agence qui sont souvent moindres. Il n'y a pas de frais d'agence. Enfin, dans le neuf, il n'y en a pas, je crois. Dans le neuf, il n'y a pas de frais d'agence, effectivement. Effectivement, pour nuancer ce que tu dis, il n'y a pas de frais d'agence quand on achète sur plan, en off-plan. Voilà, ici, comme ça s'appelle, en VFA, comme on dit en France. Il n'y a pas de frais d'agence. Donc, si des agences facturent des frais d'agence que le client accepte, c'est contractuel. C'est pour lui, mais dans la logique des choses, il n'y a pas de frais d'agence. Sur le marché secondaire, il y a 2% qui sont obligatoirement à payer par l'acheteur. Le vendeur n'est pas obligé de payer de frais à son broker. Après, si le broker lui demande et que le vendeur accepte, ça c'est entre eux, mais il n'y a pas d'obligation. Voilà un petit peu pour simplifier. Donc, en conclusion, Fabrice, investir et venir et être à Dubaï, être expatrié à Dubaï, c'est pas une décision qui se prend à la légère, mais effectivement, ça se réfléchit, ça se calcule. Il faut peser le pour et le contre. C'est pas fait pour tout le monde. Effectivement, il y a des gens qui tout simplement qui sont pas faits pour l'expatriation, que ce soit seul ou en famille. Il n'y a pas la sécurité des aides sociales, il n'y a pas le chômage tel qu'on peut le voir avec les indemnisations françaises. Mais à côté de ça, on trouve aussi, quand on a un certain niveau de compétences,
on arrive à vendre sa valeur ajoutée Effectivement. mieux que ce que l'on a en France, où on prévoit presque 8% de chômage en projection 2026-2027. Donc finalement, c'est pas si mal. Effectivement. Alors, on parlait des différents visas, donc on a fait le point là-dessus. Nous, on a une question qui nous vient de plus en plus souvent, parce que forcément, les gens qui ont des entreprises en France, donc forcément qui ont un fort pouvoir d'achat, mais qui sont énormément taxés, que ce soit en direct ou de manière indirecte par tout ce qui est URSSAF, etc., que tu dois connaître mieux que moi. Ils nous posent souvent la question, je veux investir aux Émirats, mais je veux savoir si je peux investir à travers mon entreprise française, si oui, comment, quelles sont les démarches, etc. Et c'est quelque chose que c'est fou parce qu'on a toutes les semaines, on a ce type de demande. Des gens qui disent, mais j'ai une société, je veux investir avec l'argent que j'ai sur ma société française. Et comment ça fonctionne? Alors, je dis française, mais c'est aussi des Belge ou Belges, hein, autre, bien des sûr. Suisses ou des Suisse, Luxembourgeois, mais italienne. qui veulent voilà, investir et acheter des propriétés via le nom de leur société, à travers leur société française. Alors, justement, comment ça fonctionne et qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça?